Président de l'agglomération rurale, je me sens totalement concerné par le sujet que vous avez traité aujourd'hui. La première chose que je voudrais dire, c'est remercier le Conseil régional et en particulier Eliane Bareil d'avoir réactivé ce réseau et de l'avoir réorganisé sur une base aujourd'hui parfaitement complémentaire entre les élus et les techniciens. Sur cette programmation, on est sur une maquette de 284 millions d'euros de FEDER. Je voulais juste en savoir un peu plus sur la fin du programme H2020 et la suite des opérations 21-27. Là où on voit qu'il y a potentiellement des appels qui vont émerger, c'est surtout sur les défis sociétaux et notamment sous le volet bioéconomie. C'est la première fois où au niveau des réseaux ruraux, on a ce style de réunion. On a abordé réellement toute la problématique des fonds européens. Et puis je pense qu'il y a eu un large débat autour des problématiques, notamment des GAL, mais pas seulement. Et puis on a bien vu que la problématique qui apparaît sur tous les territoires, c'est le manque d'accompagnement d'ingénierie. Et puis les problèmes de financement, une fois que les dossiers sont acceptés, pour arriver à les faire financer par l'Agence française de paiement. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est ma liste du Père Noël, c'est il faudrait qu'on fasse des regroupements d'employeurs pour se mettre ensemble et avoir du poids sur l'ingénierie. Par exemple, on pourrait prendre tous des GAL ensemble, prendre des salariés qui feraient toute la partie montage de dossier pour nous, par exemple. Les fonds européens, donc FEADER, FEDER, etc., sont pas forcément adaptés aux territoires réellement ruraux. C'était très constructif parce qu'en fait, on n'est pas dans le non-dit. Chacun a pu dire ce qu'il ressentait et nous, on a pu apporter les réponses. Très belle expérience de ce forum, très dynamique, vivant. On sent que la problématique européenne est vraiment ancrée sur nos territoires. J'ai me tient à cœur pour le futur et qui serait sans doute à approfondir et on souhaiterait qu'il soit finançable, c'est la question du foncier forestier. Donc l'idée était d'identifier des projets à vocation européenne, en tout cas au niveau des financements, pour rentrer dans la transition verte, la transition énergétique et écologique. L'atelier qu'on vient de conduire sur la thématique de la smart ruralité, c'est un atelier où on a mis en évidence une initiative innovante sur un territoire des Alpes de Haute-Provence, le territoire de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon. J'étais vraiment contente de voir autant de participation. Je n'imaginais pas qu'il y avait autant d'intérêt dans les réseaux ruraux régionaux. Vous avez un réseau régional qui fonctionne, servez-vous-en.